Sachez que cette série est hilarante. Je repense encore à certains passages, je trouve ça génial, je trouve que c'est hyper drôle, c'est super beau visuellement, mais on va en reparler. C'est génial, c'est vraiment... J'adore. C'est mieux de vous dire bonjour avant qu'on commence la vidéo, mais bonjour, comment allez-vous? J'ai sorti pas mal de vidéos là, ces derniers temps, ces derniers jours, et il va y en avoir encore pas mal ces prochains jours, sachant que là il y en a beaucoup qui arrivent par rapport au Marvel Cinematic Universe, donc j'espère que tout cela vous plaira. Quoi qu'il en soit, donc je vais te parler de MODOK. MODOK, c'est une série dont je n'attends rien, ou plutôt dont je n'attendais rien du tout, parce que je me suis dit, ça va être un truc un peu vulgaire, et ça ne va pas non plus m'amener ou me transcender. Enfin, à première vue, je savais que j'allais pas forcément passer un agréable moment en regardant cette série, parce que c'est pas forcément ce que je regarde aux premiers abords. Et si vous doutez encore de regarder le premier épisode, je vous dis, foncez. Foncez pourquoi? Parce que oui, même si aux États-Unis ils ont sorti tous les épisodes, nous en France on aura un épisode par semaine, ce qui signifie que, a priori, tout est relatif en fonction évidemment de ce que contient l'épisode. Je vous ferai une review tous les vendredis d'un épisode de MODOK. Donc j'espère que ça vous plaira, et réellement si vous vous posez encore la question de savoir si c'est une série qui vaut le coup ou pas, elle vaut le coup à 1000%. Et pour l'instant encore, comme je vous l'ai dit, en France il n'y a qu'un seul épisode. Vous pouvez regarder l'épisode qui dure 20 minutes et vous dire j'aime ou j'aime pas. Honnêtement, je vous propose de le regarder et de me donner votre avis en commentaire, vraiment, parce que je sais que c'est pas forcément une série qui est liée au Marvel Cinematic Universe, en plus c'est de l'animation donc ça en repousse certains d'autant plus, mais je vous jure qu'elle vaut le coup. C'est pas une série où tu vas avoir énormément d'easter eggs, c'est pas une série qui est de toute façon en lien avec le Marvel Cinematic Universe comme pourrait l'être What If, puisque là c'est une série Hulu, alors que What If par exemple c'est une série vraiment Disney+. Donc honnêtement peut-être que ça peut vous repousser. Et ce que je comprends parfaitement, là à partir de maintenant on va commencer un petit peu à spoiler. Sachez vraiment que c'est drôle. Encore une fois, dans l'humour tout est relatif et tout est affaire de subjectivité. Quelque chose qui va vous faire rire vous ne va pas forcément me faire rire moi, et inversement. Seulement, si vous aimez l'humour noir et l'humour totalement absurde, ça va vous plaire. À quel moment ça peut se passer? Et en fait, c'est l'absurdité des situations qui en devient géniale. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu as MODOK au tout début de l'épisode qui affronte Iron Man. Iron Man dont on va reparler juste après, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Tu as Iron Man qui affronte MODOK assez rapidement, sauf que MODOK se rend compte que Iron Man est en train de regarder le meilleur pâtissier du monde. Enfin, c'est absurde au possible, et ce genre de situation me fait extrêmement rire. Sachez que pour tout vous dire, dans un souci de transparence, je mangeais un kebab, et j'étais tout seul, en train de rire à table, en train de regarder l'épisode. Et habituellement, ça m'aurait gêné parce que je me serais dit « Ah, mais on m'entend, j'ai pas envie ». Mais là, j'en avais rien à foutre parce que j'étais tellement plongé dans l'épisode que... c'était trop cool. Alors encore une fois, au niveau du scénario, c'est basique entre guillemets, c'est en fait un épisode de 20 minutes qui va essayer de concentrer une histoire principale agrémentée de plusieurs petites, mais au final t'as une prise de conscience des personnages et c'est un petit peu classique, même si là la prise de conscience est un petit peu différente de ce qu'on peut trouver habituellement, mais en tout cas dans la globalité c'est quelque chose que l'on peut trouver habituellement dans n'importe quelle autre série d'animation ou série entre guillemets jeunesse. Bien que cette série soit quand même interdite aux moins de 16 ans, même si c'est de l'animation et c'est du stop motion, c'est quand même assez particulier parce que oui, il y a des gros mots, donc forcément le fait que ce soit interdit aux moins de 16 ans, ça se justifie, mais t'as aussi du sang, t'as de la violence, etc. Donc je ne vous conseille pas forcément la série si vous n'avez pas l'âge requis. Si vous avez l'âge, foncez. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un affrontement avec Iron Man qui est marrant par rapport au meilleur pâtissier du monde, enfin, c'est absurde, et en fait, MODOK, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça, je pensais que ça allait être vraiment une série beaucoup plus sérieuse avec du trash et tout, mais sans que ce soit drôle. Et je découvre vraiment un autre MODOK qu'on avait un petit peu entre guillemets dans Captain America The Winter Soldier, donc entre guillemets avec Arnim Zola, donc on pouvait se douter qu'il allait possiblement arriver vers cette forme donc de MODOK, ce qui n'a pas été le cas. Encore une fois, tu peux comparer aussi avec le jeu Marvel's Avengers dans lequel il y a MODOK, dans lequel il y a l'AIM, et c'est totalement différent, surtout par rapport à Marvel's Avengers. Bah moi j'ai pas aimé MODOK parce que je me suis dit bah il est nul en fait comme personnage. Là on a eu qu'un seul épisode, c'est de l'animation, c'est de l'absurde, donc ce n'est pas vraiment ultra comparable, mais j'ai tellement préféré celui des 20 minutes de la série d'animation plutôt qu'à celui qui est dans le jeu vidéo. Encore une fois, c'est pas la même chose, mais ça me donne encore plus envie de découvrir ce personnage de MODOK, parce que là dans la série ce n'est pas juste un scientifique qui va essayer de détruire la Terre, même si c'est clairement dit, mais ça va plus loin que ça, c'est plus profond parce qu'il a une famille, il a une fille qui physiquement est comme lui, il a un fils qui physiquement est comme sa femme, donc t'as plein de thématiques un petit peu différentes. Tu as les soldats ou les scientifiques de l'AIM qui eux sont assez marrants, notamment Gary. Gary m'a fait rire parce que c'est l'humour absurde, c'est quand il se présente, il se dit « Salut, moi c'est Gary, mais bon, je m'appelle Garfield, Gary c'est mon diminutif. » On s'en fout, mais c'est drôle. En plus, ce personnage il est tellement touchant parce que il est juste en train de se servir du café et MODOK, comme il est énervé, il tire dans son bras. Donc il a plus de bras. Et le mec il dit « Ah, je savais pas que il fallait payer pour le café. »
c'est de ma faute. Moi, ça me fait rire, c'est vraiment de l'humour absurde qui me touche totalement. Et donc peut-être que vous aussi ça vous touche, ou peut-être pas du tout, mais honnêtement, je vous conseille à fond cette série parce que elle est drôle, elle est bien faite, et ça je vais y revenir sur l'esthétisme. En plus de ça, par rapport à Iron Man, puisque j'ai dit que j'allais revenir sur Iron Man, puisque celui qui double, donc en français, le personnage d'Iron Man, n'est autre que Bernard Gabet. Et Bernard Gabet est tout simplement le doubleur officiel de Robert Downey Jr. et plus précisément de Robert Downey Jr. en tant qu'Iron Man dans le MCU. Donc je trouve la petite connexion assez intéressante. Encore une fois, il n'a pas un immense rôle, on lui vole juste sa chaussure, enfin sa botte, et c'est tout, ça s'arrête là pour lui. Et ce n'est pas impossible que dans les futurs épisodes, on ait une interaction avec un autre Avengers ou un autre super-héros. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si MODOK peut à première vue nous éloigner en fait du sujet Marvel, puisque c'est un personnage entre guillemets, en tout cas pour la globalité des spectateurs possiblement de MODOK, peut-être inconnu au bataillon, le fait d'intégrer des personnages comme Iron Man dès le début, ça te pose les bases en se disant ok bon, ce personnage il est plutôt cool, je le connais pas vraiment mais je vois que c'est un ennemi des gentils comme Iron Man. Donc c'est assez intéressant déjà d'avoir Iron Man dans la série. Personnellement je trouve pas que ce soit gratuit, c'est juste pour donner un petit peu de contexte aux ennemis de l'AIM et donc Iron Man par rapport à MODOK. Moi je trouve que c'est super intelligent et je trouve que la série est géniale. Encore une fois peut-être que je pars trop loin mais je trouve que ça vaut le coup. Et l'animation, je peux comprendre que ça en repousse encore une fois certains, mais c'est du stop motion donc c'est quasiment fait main et je trouve ça fou. C'est un petit peu saccadé, ça ne va pas être un film d'animation en 3D comme un Pixar par exemple. Là c'est 3D mais c'est de la 3D un petit peu plus réaliste puisque tu as vraiment l'impression que les matières qu'ont les personnages sur eux, admettons si t'as un personnage qui va avoir une chemise, eh bien tu vas comprendre que ce que le personnage porte en réalité c'est du tissu. Ça va pas juste être entre guillemets une sorte de représentation de l'habit, ça va vraiment être l'habit qui sera sur le personnage et qui sera modifié possiblement à la main, même si bon aujourd'hui on a un petit peu plus de technologie par rapport à avant, notamment avec Hardman qui a notamment fait Souris City en coproduction avec DreamWorks. En tout cas au niveau de l'animation je peux comprendre que ça ne vous plaise pas, et moi-même au début je me disais bon je suis pas sûr, mais l'histoire fait que c'est génial et tu te dis le travail qui est derrière il est incroyable. En tout cas, je ne peux que vous conseiller cette série. Il n'y a qu'un seul épisode pour l'instant, donc honnêtement, je vous conseille de le regarder. Il ne dure que 20 minutes, donc qu'est-ce que c'est 20 minutes dans une vie ? Quasiment rien, même rien du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode si vous avez Disney+, évidemment. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.